Loin du tourisme de masse, mais au plus près d'une nature époustouflante, nous vous emmenons sur les traces des lacs du Jura, parmi les plus beaux de France. Un patrimoine sauvage assez méconnu, entre sites naturels, cascades et moyennes montagnes. C'est ce cadre magnifique que nous avons choisi de vous faire découvrir. Bienvenue ici en Franche-Comté. Et on démarre notre périple autour du lac de Vouglan, troisième plus grand lac artificiel de France. Et je suis avec Mathieu, qui le connaît bien. Vous avez grandi ici et vous y travaillez. Racontez-moi. Je suis natif du territoire, j'habite un petit village juste à côté du lac de Vouglan. Et donc j'ai fait toute ma jeunesse ici, j'ai toujours aimé pratiquer les sports en extérieur. Et qu'est-ce qu'il a ce territoire que par exemple la Côte d'Azur ou le Massif central ou la Bretagne n'ont pas? Beaucoup de possibilités, que ce soit au niveau nautique, au niveau pédestre, VTT, le ski. Enfin, voilà, ça regroupe quand même énormément de sports. C'est quand même un territoire riche. Alors ce lac de Vouglan, il serpente, hein, c'est combien de kilomètres en tout? C'est 35 km de longueur, effectivement. 35 km. Oui. Et j'ai entendu dire qu'il avait englouti, parce que c'est un lac artificiel, Oui, c'est ça. une ancienne abbaye. C'est vrai cette histoire? Alors, là, c'est effectivement la Chartreuse. C'est un édifice qui a été construit il y a de très nombreuses années le long de la rivière d'Ain. Et lors de la construction du barrage en 1968, lors de la mise en eau, effectivement, cet édifice a été submergé sous 45 mètres d'eau. L'eau des lacs et des rivières. À une vingtaine de kilomètres de là, le Hérisson et ses incontournables cascades. 7 principales cascades sur un sentier de 7 km très emprunté tout au long de l'année et en particulier pendant l'été. C'est le site le plus visité de Franche-Comté, jusqu'à 400 000 visiteurs chaque année. Un site en accès libre, pris d'assaut par les randonneurs pendant l'été. Ce groupe d'Alsaciens a eu de la chance. Cette année, l'eau est au rendez-vous. Pour vous, vous avez l'habitude de marcher, hein. Oui, nous randonnons toutes les semaines, tous les jeudis. On est un groupe entre 8 et 12 personnes. Et on fait entre 20 et 25 km et entre 600 et 800 mètres de dénivelé. Est-ce que vous saviez que l'été, il n'y a pas beaucoup d'eau et parfois les touristes sont assez déçus? Il y a beaucoup de monde aussi. Mais souvent, dans beaucoup d'endroits, les cascades sont... Nous, on a plusieurs cascades dans les Vosges aussi. Et l'été, c'est sec. Alors que là, il y avait beaucoup plus partout. Donc, a priori, les cascades sont remplies d'eau. L'eau qui a toujours suscité la convoitise. Déjà au XVe siècle, les villageois s'en servaient pour alimenter un moulin dont voici les ruines. Un ouvrage offert par des seigneurs en échange d'un impôt. Et ce n'est pas le seul vestige d'un temps révolu. Quelques kilomètres plus au nord, comme un air de Jurassic Park. Des pas venus de loin. Les dinosaures sont passés par ici et ont laissé leur empreinte dans cette nature, sur ce site qu'a découvert Jean-François Richard il y a une vingtaine d'années. Racontez-nous comment ça s'est passé. Eh bien, en faisant un footing et en ayant la curiosité de venir voir sur cette carrière s'il y avait des traces de fossiles classiques ou d'exploitation humaine ancienne. Et donc là, ces empreintes nous ramènent à quand? À 155 millions d'années. À cette époque, le territoire était en partie recouvert d'une mer peu profonde. L'eau et les sédiments ont permis la conservation des empreintes. Et sur ce site, en tout, combien d'empreintes? Il y a entre 1500 et 2000 empreintes sur 3000 mètres carrés à peu près. Et qui ont été validées, observées scientifiquement oui. par des paléontologues. Ça a été le plus gros chantier de fouilles paléontologiques de France une année. Et des scientifiques de l'Université de Lyon 1. Aujourd'hui, l'eau des lacs n'attire bien sûr plus les dinosaures, mais des touristes en nombre. Une eau sacrée que les Jurassiens doivent protéger. Nous poursuivons notre route des lacs un peu plus au nord du Jura, à 900 mètres d'altitude. Bienvenue aux 4 lacs d'origine glaciaire, encore largement préservés des installations touristiques et des habitations, où les randonneurs sont invités à respecter les sentiers balisés et où la baignade est interdite. Un cadre préservé qui tranche avec le lac de Chalain, plus à l'ouest. Des eaux turquoises qui séduisent les touristes pour la baignade et les sports nautiques. Un lac naturel sur lequel veillent les pêcheurs. Leur mission, préserver le milieu aquatique. Ils sont en première ligne face à la pollution. Bien évidemment, elle est liée
aux phénomènes de pollution qui peuvent être par exemple des nitrates qui viennent du premier plateau, de l'agriculture. Elle est liée aussi à la surpopulation touristique, bien évidemment, qui à certains moments sur le lac était extrêmement importante. Ça veut dire que le Jura est victime de son succès aujourd'hui? Alors, on peut pas dire que le Jura soit victime de son succès. D'abord, il faut se rappeler que ce développement du tourisme, on l'a souhaité dans le Jura. C'est quelque chose que les élus, que la population souhaitait historiquement. Il faudra que l'on fasse comme certaines régions, comme les Calanques à Marseille ou ailleurs, où il y a un moment, il faut que cette population touristique, cet afflux de tourisme, soit géré dans des conditions qui permettent de respecter la biodiversité, qui permettent de respecter l'environnement. La principale décision ayant été la fermeture du camping, le camping qui a accueilli... Alors, je ne dirais pas que la principale décision, c'est la fermeture du camping. La principale décision, ça a été de monter, d'imaginer un système pour que les eaux du lac se régénèrent. Et le système qui a été retenu, c'était de monter le niveau du lac pour qu'il y ait un mouvement du volume d'eau, en fait, et que ce volume d'eau puisse évoluer et du coup éviter un lac qui devient stérile parce qu'il ne bouge plus, parce qu'il n'est plus fonctionnel. Et la mesure a déjà produit des effets. Les herbiers avaient complètement disparu. Et là, depuis environ 2 ans où le problème a été pris à bras-le-corps, on voit que les herbiers commencent à repousser. Préserver le milieu, c'est aussi s'assurer de pouvoir continuer à pratiquer mon loisir. Et puis aussi, c'est mon métier. Donc, j'emmène les gens à la pêche, donc c'est aussi m'assurer mon avenir professionnel. Autour de ce lac, d'autres se sont adaptés pour protéger leur avenir. 2 essais, donc 2 rechargements possibles. Maxime est moniteur de ski. Le manque de neige l'a contraint à miser sur des activités estivales. Du biathlon d'été, tir couché et course. C'est devenu le cœur de son activité. Si vous faites la même interview à des moniteurs il y a 10 ans, la part hivernale était bien plus grande. Et parfois on se disait on va faire une autre activité l'été. Et maintenant c'est quasiment l'inverse. C'est que la part estivale représente sûrement 2/3 de mes revenus. Donc ça permet quand même de pallier grandement justement à l'absence de neige. Un loisir insolite pour ces jeunes au pays du biathlon, sport d'hiver roi en Franche-Comté. Je suis presque toutes les courses quand je suis chez moi. J'en ai fait un petit peu, mais c'était avec du ski. Donc là ça change aussi. Ouais. J'avais juste déjà fait du tir à la carabine, mais c'était pas avec des cibles comme ça, c'était des cartons. Puis je trouve ça assez attractif. Nous terminons donc notre voyage ici, au lac de Chalain, qui illustre, comme beaucoup d'autres, le difficile équilibre à trouver entre développement du tourisme d'un côté et préservation de notre environnement. Merci à tous de nous avoir suivis.